Bienvenue au cours de Mom Yoga Ball proposé par Slow Family. Je suis Morgane, kinésithérapeute spécialisée en rééducation du périnée et aujourd'hui on va vous proposer un tuto pour le postpartum, donc pour les femmes qui viennent d'accoucher, qu'elles aient commencé ou non d'ailleurs leur rééducation. Donc vous avez sûrement investi dans cette balle de yoga mais vous ne savez pas quoi en faire et Slow Family a la solution pour vous, ces tutos ou ces cours que vous pouvez suivre rue Titon dans le 11e et vous êtes les bienvenus. Donc pour commencer, on va s'échauffer un peu. Donc au niveau du bassin, on va faire quelques mouvements pour assouplir. Donc on va aller en avant et en arrière et on va faire attention à garder un dos bien droit, comme si un fil nous tirait pour espacer chaque vertèbre. Donc d'avant en arrière, et plus on le fait, et plus on essaye d'aller de plus en plus loin, d'avoir des mouvements de plus en plus amples et fluides. Vous pouvez l'associer avec la respiration, donc on peut inspirer en avant et souffler en arrière. Inspirer en avant et souffler en arrière. Donc vous pouvez le faire bien à votre rythme. Pensez toujours à aspirer le nombril et pas pousser sur le périnée. Puis nous allons faire des mouvements sur le côté. Donc on translate de droite à gauche et on vient ouvrir ici la hanche, donc étirer au niveau des adducteurs. Gardez les pieds bien à plat, bien ancrés. Ce n'est pas tellement les épaules qui font ça, c'est simplement le bassin qui bouge d'un côté et de l'autre. Et on peut l'associer aussi encore à la respiration. Donc on inspire, on revient en soufflant, on inspire, on revient en soufflant, on inspire, on revient en soufflant, on inspire, on revient. Gardez encore cette rectitude, grandissez-vous bien. Ensuite, nous allons faire des petits ronds. Donc nous tournons. On va faire d'abord que d'un côté. Donc là, on va bien en arrière, puis bien sur le côté, en avant. Pensez à bien respirer. Quand on inspire, le ventre se gonfle et quand on souffle, le ventre se rentre. Prenez conscience de cette respiration. Et puis l'autre côté. Donc là, c'est vraiment l'échauffement et ensuite, on va passer à des exercices un peu plus intensifs. Ici, c'est un cours débutant, donc ça sera assez simple, mais vous pourrez voir dans des prochains tutos des exercices un peu plus difficiles. N'hésitez pas à suivre pour votre progression. Maintenant, je vous propose de prendre une sangle. On va venir travailler les muscles du dos et les muscles du bras dont vous avez grandement besoin pour porter vos enfants. Donc vous pouvez aussi utiliser une ceinture, ça peut faire l'affaire. Donc là, on va mettre cette ceinture ou cette sangle à la largeur des épaules et on va venir simplement, avec la respiration, lever les bras et écarter les bras dans la sangle comme si on voulait écarter ce cercle. Donc on va le faire ensemble, on inspire, on serre le périnée, on souffle et on rentre le ventre et on lève les bras et on écarte les bras dans la sangle. On fait attention à bien abaisser les épaules. Et on relâche. Ensemble, on inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre et on écarte les bras, on les lève et on relâche. On inspire, on serre le périnée, donc on serre comme si on serrait une goutte de pipi ou un gaz.
Et on rentre le ventre, on essaye de bien le rentrer du bas vers le haut. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre. On se grandit bien toujours, on essaye d'éloigner chaque vertèbre et on relâche. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre. Du bas vers le haut, on écarte les bras dans la sangle, on fait bien attention à la position des épaules, on se grandit et on relâche. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre. On relâche. Vous devez sentir que les muscles du dos chauffent, mais aussi les abdominaux. On inspire, on souffle, on rentre le ventre, on se grandit et on relâche. Une dernière fois, on inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, on se grandit et on relâche. On va garder cette sangle, on va venir étirer une jambe et être un peu en équilibre sur le ballon. Donc on va passer la sangle dans le pied. Et là, pareil, avec la respiration, toujours en étant bien grandi, garder cette rectitude. On inspire, on souffle, on rentre le ventre et on lève une jambe. Et on tire avec le bras dans la sangle. Si vous ne tenez pas l'équilibre, vous pouvez très bien faire comme ça et pencher un petit peu. Ça étirera aussi au niveau de la jambe et on travaille quand même l'équilibre et on renforce cette jambe-là. Mais gardez bien le dos droit, le ventre rentré. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, on lève la jambe, on contrôle. On garde le ventre bien rentré en soufflant, on se grandit bien. On relâche. Encore. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, du bas vers le haut. On décale le centre de gravité sur la gauche. Attention l'équilibre. On relâche. On va le faire 5 fois de chaque côté. Et il nous reste 2 fois. On inspire. On souffle, on rentre le ventre, on se grandit bien. On peut faire une pointe de pied flex pour encore plus étirer la jambe. Et on tire bien, on abaisse bien l'épaule ici. Et on relâche. Une dernière fois, on inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, toujours du bas vers le haut, pour bien sauter, pour bien solliciter les abdominaux du haut et du bas, surtout le bas qui a été plus étiré lors de la grossesse. Et on relâche. On va faire de l'autre côté. Donc on passe la sangle dans l'autre pied, au niveau du milieu du pied. Ensemble, on inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre du bas vers le haut. Il y a toujours un côté où on est plus stable que l'autre. Vous pouvez, avec la main, trouver votre équilibre. On relâche. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, on se grandit. On trouve son équilibre. Pointe de pied flex. Attention à la position des épaules. Et on relâche. Encore 3 fois. On inspire. On souffle, on rentre le ventre. On se grandit. On lève la jambe. On tire sur le bras. On amène bien l'omoplate vers l'arrière, l'épaule vers l'arrière et vers le bas. Et on relâche. On inspire. On serre le périnée. On souffle. On rentre le ventre. Comme un tube de dentifrice qu'on essayerait de remonter qui est bientôt sur la fin, ou comme une braguette de pantalon trop serrée qu'on aimerait remonter. On relâche une dernière fois.
On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre du bas vers le haut, on lève la jambe, on tire avec la main, on se grandit bien et on relâche. Maintenant, on va faire un peu chauffer les cuisses, plusieurs options, soit avec ou sans les bras. Donc là, le but, c'est de se lever du ballon, mais de le garder assez proche des fesses pour pas qu'il s'en aille, parce que là, c'est un peu risqué. Donc on reste globalement les cuisses sur le ballon, mais avec le poids du corps bien sur les pieds et pas sur le ballon. Et on peut rajouter les bras ici. On va le faire ensemble. On inspire. On souffle, on rentre le ventre, on se lève du ballon, on écarte les bras dans la sangle, on garde bien un dos droit, bien érigé, on pousse bien les fesses en arrière, le poids du corps sur les talons et on relâche. Ça va venir chauffer les cuisses, les muscles du dos et les abdominaux, c'est tout en un. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, on se grandit. Et on relâche. Pour soulager le bas du dos, on peut faire un petit mouvement vers l'arrière et repartir en avant. On souffle, on rentre le ventre, on écarte les bras dans la sangle. Attention aux épaules bien abaissées, le poids du corps sur les talons, les fesses bien en arrière. On relâche. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, on lève les bras, on se grandit. Et on relâche. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre. On essaye toujours d'éloigner chaque vertèbre, d'étirer complètement la colonne. C'est comme ça qu'on arrivera le plus à rentrer le ventre. On relâche. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, on se grandit. Et on relâche. Une dernière fois, on inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, on se lève du ballon, on écarte les bras dans la sangle, on étire le dos et on relâche. Maintenant, on va passer à des exercices au sol. Donc vous allez mettre la boule ou la balle au niveau des pieds de votre tapis. On va mettre les pieds sur la balle et on va venir faire des pompes fessiers. Donc ici, pareil, on inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre du bas vers le haut et on lève les fesses. Et on repose vertèbre après vertèbre en contrôlant la descente. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre du bas vers le haut, on lève les fesses, on se stabilise et on redescend vertèbre après vertèbre. À nouveau, on inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre du bas vers le haut, on lève les fesses. On se grandit bien au niveau de la colonne. Donc on ne met pas la tête comme ça, on étire bien les cervicales. Et on descend. Plus la balle est gonflée, plus c'est facile, plus votre balle est souple et plus c'est difficile pour l'équilibre. Donc faites attention à comment vous gonflez votre balle. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, on lève les fesses. Et on relâche, vertèbre après vertèbre. Donc du haut vers le bas. Maintenant, on va venir compliquer la tâche.
On va faire un pont. Donc, on inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre du bas vers le haut, on lève les fesses et on vient plier les genoux. Si vous avez des douleurs au cervical, ne le faites pas. Restez dans le premier mouvement qu'on vient de voir. Puis on repose vertèbre après vertèbre en contrôlant. On reprend, on inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre du bas vers le haut, on lève les fesses, on se grandit au niveau de la colonne encore, on plie les jambes, on serre bien les omoplates. Là, c'est assez difficile, on travaille bien les fessiers, l'arrière des cuisses, les muscles du dos et toujours le ventre. Et on redépose vertèbre après vertèbre. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre du bas vers le haut, on lève les fesses, on plie les deux genoux, on se grandit, on étire au niveau des cervicales. Et on redépose. Maintenant, on va venir travailler un peu plus en profondeur les muscles de la jambe, notamment l'arrière de la jambe. Cette fois-ci, on va venir en équilibre sur une jambe. Si ce n'est pas possible, pour le moment, vous pouvez quand même garder les deux jambes. On va le faire 2 fois de chaque côté seulement. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, toujours du bas vers le haut, on se grandit, on lève une jambe, on tient 5 secondes, on contracte toujours les abdos, on pose la jambe et on repose vertèbre après vertèbre, du haut vers le bas. On va alterner avec l'autre côté, on inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, du bas vers le haut, gardez bien la tête dans l'axe, on lève la jambe, 5 secondes, on repose la jambe et on repose vertèbre après vertèbre. Encore une fois de chaque côté, on inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, on lève la jambe, on repose la jambe et vertèbre après vertèbre, on recolle sur le tapis. Une dernière fois, on inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, toujours du bas vers le haut, on lève les fesses, on tend la jambe du dessus, au-dessus du ballon. 5 secondes, on repose et on recolle vertèbre après vertèbre. Super. Maintenant, on va venir faire un peu plus d'abdominaux. Là, faites bien attention à votre posture. Au niveau du bas du dos, essayez de ne pas creuser, mais de vraiment rétroverser au niveau du bassin tout en vous grandissant. Sans non plus être comme ça, il ne faut pas tout arrondir. On grandit et on rentre le haut des fesses. Le haut des fesses, on l'abaisse. On va venir poser les avant-bras sur le ballon. Et essayez surtout de ne pas pousser sur les abdominaux. Les abdominaux ne doivent pas faire un dôme, ils doivent toujours être rentrés. Donc contrôlez le mouvement. Si vous sentez que si vous partez trop loin, les abdominaux sortent, n'allez pas aussi loin, arrêtez-vous avant. Donc là, on va faire des allers-retours. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, on se grandit, on avance avec le ballon, on souffle et on revient. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, on se grandit.
et on revient. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre. On pousse bien sur le ballon avec les coudes et les avant-bras. On ne doit pas être écrasé sur le ballon. Et là, on voit que le dos est creusé, c'est pas bon. Donc vraiment, on repousse le ballon avec les avant-bras. On revient. On inspire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre, on se grandit. Et on revient. On va se mettre debout, on va faire une petite salutation au soleil avec le ballon. Donc c'est parti. On va prendre le ballon, faire attention à sa posture, pliez bien les genoux, gardez toujours le dos droit. On lève le ballon, on inspire, on souffle, on descend le ballon. On pose les mains dessus, on inspire, on se grandit, on fait un beau dos droit. Si ce n'est pas possible, on plie les genoux. Puis on va mettre les coudes dessus, s'agenouiller. Je recule un peu. Hop. On va faire passer le ballon sous le ventre, dans une planche. Puis on fait rouler le ballon, chien tête en bas. On revient, on se met à quatre pattes. Puis une jambe après l'autre, on remonte, on lève le ballon et on relâche. À nouveau, on repose, on prend le ballon, on se grandit, on inspire, on souffle, on descend, on fait un beau dos droit, on pousse le ballon en avant. On descend dans une planche, on met le ballon sous le ventre, on pousse sur les mains, on va faire le chien tête en bas, on fait rouler le ballon, puis on repose les genoux, on se redresse. On lève le ballon, on inspire et on relâche. Voilà pour notre premier cours débutant postpartum. Donc n'hésitez pas à suivre les prochains cours un peu plus intensifs. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Namasté.